Salut les naturaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'anatomie-physiologie et on continue dans la biologie générale et la biochimie. Alors je sais tu vas me dire oui mais la biologie générale c'est chiant, on s'en fout, ça nous intéresse pas, nous on veut du système digestif, nous on veut du système nerveux, on veut du système nerveux autonome, etc. etc. Oui mon grand, seulement si t'as pas compris ça, si t'as pas compris la biochimie, la biologie générale, bah tu comprendras rien au reste en fait. Donc je te conseille vraiment d'en commencer par là, avant d'essayer d'attaquer quelque chose de plus complexe, si tu veux vraiment comprendre les choses. Tu sais, c'est un petit peu comme avec les musiciens et le solfège. Tout le monde aimerait savoir jouer des super morceaux, super complexes, sans avoir appris le solfège. Seulement, c'est un petit peu impossible, sauf pour quelques élus qui sont au top du top. Mais pour les autres, eh ben, il faut en passer par le solfège et c'est pareil pour l'anatomie-physiologie. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur la biochimie et la biologie générale volet 1, eh ben, je te conseille de la regarder pour pouvoir passer à la suite. Et aujourd'hui, on passe à l'information génétique et la synthèse des protéines. Je le rappelle, si tu n'as pas vu la vidéo d'avant, ça va être compliqué. On l'a dit la dernière fois, les protéines représentent 50% du poids sec du corps. Une protéine, c'est un polymère d'acides aminés. Pour rappel, un polymère est une chaîne d'acides aminés, donc ce sont les parties constituantes de la protéine. Des protéines, il en existe des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers différentes. On ne les connaît pas toutes, mais on estime en gros qu'il en existe peut-être 150 000 différentes. Chaque cellule de ton corps peut fabriquer les protéines dont elle a besoin. Pour ça, il lui faut des acides aminés, forcément, il lui faut de la matière de base, et également un modèle, une recette pour qu'elle puisse fabriquer la bonne protéine dont elle a besoin. Cette recette, où est-ce qu'elle se trouve? Dans le noyau de la cellule, c'est l'ADN. Parlons maintenant de l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. En fait, il s'agit d'un polymère de nucléotides. Donc un polymère, une chaîne de nucléotides. Au même titre qu'une protéine est un polymère d'acides aminés, un ADN, c'est un polymère de nucléotides. Donc voilà comment on peut représenter schématiquement un brin d'ADN. On peut voir que c'est une double chaîne qui prend la forme géométrique d'une double hélice. Donc pour rappel, l'ADN est conservé au sein du noyau de la cellule dans les chromosomes qui sont constitués de brins d'ADN. On va le voir. Donc l'ADN, c'est une chaîne de nucléotides. Mais un nucléotide, c'est quoi? Eh bien voilà un beau. Donc un nucléotide est composé d'une base azotée qu'on voit en rouge, d'un sucre qu'on voit en bleu. Ici, c'est un pentose, c'est-à-dire un sucre à 5 carbones. Et en l'occurrence, pour l'ADN, c'est un désoxyribose. Et enfin, d'un groupement phosphate en jaune. On va voir que ce qui différencie les nucléotides entre eux, ce sont leurs bases azotées. Donc il existe 4 sortes de nucléotides. L'adénine et la guanine qui font partie de la famille des purines et la thymine, la cytosine qui font partie de la famille des pyrimidines. On l'a dit, l'ADN c'est une double chaîne en double hélice. Pour former une première chaîne, les nucléotides vont se lier entre eux par leur groupement phosphate. Mais pour former une double chaîne en double hélice, c'est par leur base azotée que les nucléotides devront se lier et donc les bases azotées vont s'apparier entre elles. On voit parfaitement sur le schéma que adénine et thymine s'appariront ensemble, guanine et cytosine s'appariront ensemble. D'autres combinaisons ne sont pas possibles. Donc voilà ce qu'on obtient au final. Si on regarde indépendamment chaque chaîne, les nucléotides sont liés entre eux par leur sucre et leur groupement phosphate. Puis si on regarde la double chaîne ensemble, eh bien, les nucléotides sont liés
par leur base azotée, par le couple adénine-thymine ou cytosine-guanine. Donc les deux chaînes se lient l'une à l'autre si leurs bases sont complémentaires.